Bonjour, nous sommes jeudi 17 janvier. C'est une vidéo au cas où je n'aurai pas le temps d'en tourner, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre. Je voudrais vous parler de quelque chose, mais je ne vais pas vous dire de quoi avant. D'abord parce que je ne sais pas où ça va me mener. Et puis ensuite, voilà, ça va peut-être être très court, bref. Je ne sais pas où je vais. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est quelque chose que je vais dire ce soir au cours de bien-être. Quand vous regardez quelque chose, par exemple si je regarde le tableau, le petit tableau qui est derrière moi. Si je regarde ce tableau, imaginons, parce que je ne vais pas tourner la tête, sinon vous ne verriez plus que l'arrière de mon crâne. Si je regarde ce tableau, je le vois par l'intermédiaire de mes yeux. Ok, jusque-là tout va bien. Donc, est-ce que mes yeux sont ce tableau? La question paraît idiote, mais ce sont bien deux choses séparées, puisque ce sont mes yeux qui voient le tableau. Est-ce que mes yeux peuvent se voir eux-mêmes? Ben non. Imaginez un œil qui regarde l'autre, enfin bon, ça ne marche pas. Non, mes yeux ne peuvent pas se voir eux-mêmes. Ils sont ceux qui voient. Ok. Ça, c'est posé. D'accord? Maintenant, ça serait intéressant que vous preniez un petit temps là, juste pour observer ce à quoi vous êtes en train de penser. Là, ça me met qu'il n'y a plus de mémoire, donc je vais continuer un peu, puis on va voir si ça coupe. Donc, à quoi êtes-vous en train de penser? Top, là, tout de suite. Et là. Et là. Êtes-vous capable déjà de vous mettre en dehors et de prendre conscience que vous êtes en train de penser? C'est pas facile et c'est pas tout le monde ne peut pas le faire. Ça demande déjà une sorte d'entraînement de gymnastique qui est essentiel et énorme du point de vue de l'avancée dans votre chemin de spiritualité. Pouvez-vous observer que vous pensez? Si vous avez réussi à observer que vous pensiez, vous avez réussi à voir à l'intérieur, à voir avec votre œil intérieur des pensées passer à l'intérieur de vous. Si vous réussissez à voir des pensées, est-ce que vous êtes les pensées que vous voyez? Non, ce sont deux choses distinctes, comme mon œil et ce tableau. Ça veut dire que la conscience qui observe les pensées et les pensées, conscience, pensée, ce sont deux choses différentes. Ça, c'est l'illustration et la démonstration que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas notre mental. Beaucoup de gens me demandent ou se demandent à un moment donné, mais on ne peut pas vivre sans penser, on a besoin de réfléchir, on a besoin de notre mental. Parce que vous croyez que vous êtes votre mental. Mais quand vous prenez conscience que vous êtes autre chose, une conscience, et qu'il y a effectivement une activité mentale que vous pouvez voir. Et si vous ne l'avez pas vue, ne vous inquiétez pas. Refaites autant de fois que vous pouvez l'exercice et un jour vous allez voir les pensées. Parce que vous serez l'illusion du fait que vous êtes ces pensées va cesser. Vous allez pouvoir sortir du train des pensées et voir que vous êtes le voyageur sur le quai et reprendre du pouvoir. Quand on est là, on commence à voir ça. Et quand on voit ça, on se rend compte qu'on a la conscience, pas le mental. Est-ce que cette conscience a besoin du mental pour exister? La preuve, vous n'êtes plus mental, vous regardez le mental. Est-ce que vous êtes en train de mourir? Non.
quand vous êtes bloqué devant un magnifique spectacle, un coucher de soleil sublime, votre mental, pouf, s'arrête. Quand vous avez une peur intense, quelque chose qui vous choque, votre mental s'arrête. Pas pour ça que vous mourrez. Il y a autre chose qui se met en place là. La conscience revient, peut enfin apparaître, parce qu'elle est recouverte par votre mental les 3/4 du temps. Donc, vous êtes cette conscience et vous n'avez pas besoin de ça pour fonctionner, parce que ça, c'est notre état naturel. Cette chose-là, ce mental, c'est un outil qu'on peut utiliser effectivement sur cette terre pour mettre en place le temps psychologique, la planification des choses. Mais pas plus que ça, je m'en sers 1 fois, 2 fois dans la journée, et c'est tout. J'ai pas besoin du mental. Pourquoi? Parce que quand vous avez envie de vous gratter, est-ce que vous réfléchissez au fait que vous allez vous gratter, comment vous allez vous y prendre? Non, ça se fait tout seul, sans mental. Quand vous ouvrez la bouche pour boire et que vous déglutissez, ça se fait tout seul, sans mental. Tout d'un coup le matin, vous avez fait une grasse mat et vous vous réveillez et vous vous levez du lit. Attention, je vais prendre ma jambe droite, je vais faire une extension puis une flexion à 15 degrés. Non, tout d'un coup, vous vous levez. Pas de décision, c'est le moment. C'est le moment dans la partie consciente. Donc c'est bien clair, j'espère qu'il y a cette partie-là et que ça, c'est votre être réel. Juste pour conclure la vidéo, parce que je ne sais pas quand est-ce que la caméra a stoppé avec la mémoire pleine, donc vous n'êtes pas votre mental. Vous êtes la conscience, votre être réel, et cette conscience qui est là, mais qui est recouverte par le mental. Et ce mental fait comme une sorte de barrière impénétrable avec la source qui vous empêche d'accéder. Quand ce mental disparaît, soit parce que je l'ai affaibli, en arrêtant de le nourrir, soit parce qu'il est choqué et que là, il ne peut plus fonctionner, mon être, ma conscience, retrouve de l'air, de la liberté, une présence et peut se reconnecter. Enfin, la reconnexion est naturelle, puisqu'il n'y a plus cette barrière protectrice. Et nous retrouvons, quand nous cessons d'être dans le mental, la joie, l'amour, la paix intérieure que procure la connexion à notre être profond. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui dans cette petite vidéo, enfin petite par rapport à d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.